Yo, bienvenue à Manga Badass. Donc vous êtes avec moi aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir en direct, en ma compagnie, le catalogue Taiyo Matsumoto, dessiné l'enfance, tiré de la dernière exposition de Angoulême. Alors je déballe avec vous. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, l'arrière c'est du... Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un format bande dessinée. Il est assez grand. Il est cartonné. Vous pouvez voir la première de couverture avec une illustration des plus attrayantes. Avec son style qu'on connaît bien, avec la couleur qu'il maîtrise bien déjà dans Sunny. Et donc, on va ouvrir ça. Et on ouvre sur une grande double page qui fait partie de la couverture. Superbe. Alors, je vais pas trop non plus m'attarder sur les pages. C'est juste pour vous donner envie que vous en profitiez avant qu'ils soient en rupture de stock. Ce qui est le cas avec la dernière exposition qu'ils ont fait sur le manga avec Osamu Tezuka. Voilà, donc franchement c'est sublime. Moi ce que j'aime, c'est qu'on ait des super belles pages comme celle-ci, mais aussi du texte. Je trouve ça très important. Ça donne une vraie plus-value à juste regarder des images. D'autant qu'il a sorti des artbooks, Taiyo Matsumoto. Mais après, ils sont tous en version originale en japonais. Donc là, vous pouvez voir une illustration tirée du dernier manga Sunny, qui traite exactement de l'enfance en fait. Donc là, on a le droit à une illustration d'un manga bien plus ancien, Le rêve de mon père, donc qui est paru en 3 tomes en France. On a le droit à des planches de ping-pong, d'Amer Béton, Les Frères du Japon, une œuvre qui est difficilement trouvable en France. Gogo Monster, tout autant si pas plus compliqué à retrouver. En plus, c'était une très belle édition, ce serait bien qu'il la réédite d'ailleurs. Delcourt Tonkam, Amer Béton. Donc là, on est sur le Sunny. Vous voyez, c'est très similaire au niveau des couleurs. Au niveau du style graphique, avec les illustrations originales qu'on va avoir dans le catalogue. Ça nous propose des planches de Gogo Monster, de Sunny, du rêve de mon père, d'Amer Béton. Franchement, c'est un plaisir de tourner les pages. Ah, là, on peut voir Number 5. Génial. Toujours Sunny. On n'oublie pas Samurai Bamboo, bien sûr. Donc, il a été le dessinateur. Et là, on peut voir la planche, mais merveilleuse illustration. Tirée de Sunny. Donc, c'est génial, ça. Franchement. Hop. Hop. Ouais, je trouve ça top. C'est des petits riens. Donc là, on a les... Ce sont les couvertures tirées de Sunny. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il y a pas mal de pages quand même. Donc toujours Sunny au niveau couleur. On a du Amer Béton. Du Number 5 bien sûr. Du Sunny. Non, vraiment j'adore ce manga Sunny. Je trouve qu'il est très touchant, très simple. Du Samurai Bamboo, du ping-pong. Mais en même temps, c'est que des chefs-d'œuvre, faut le dire. Voilà, donc ça c'est l'illustration de Gogo Monster. Donc c'est un tome qui est pratiquement introuvable aujourd'hui ou à un prix exorbitant. Voilà, je vous ai... Ça, ce sera ma petite lecture, je vous l'épargne. Oh là là. Number 5.
Et le rêve de mon père, franchement, Number 5, il faut absolument que vous le procuriez, à défaut d'avoir la première édition avec les pages couleurs. Prenez la version économique, l'intégrale en 2 tomes. Ça c'est génial ça c'est énorme. Ça c'est pour moi une illustration inédite hein, de l'exposition, ou alors de son dernier artbook, en tout cas je la découvre là. Superbe. Oui, ça c'est tiré de ses autres artbooks, j'en suis certain. C'est ce qu'il dit, c'est tiré du artbook qui est appelé 101. Donc, il y en avait un qui s'appelait 100 et l'autre 101. Voilà. Ah, Printemps bleu. Alors je l'ai cette œuvre là. Bon, elle a un petit peu abîmé la première page couleur, hélas. Mais très sympathique. Donc c'est son vieux style, hein. On voit bien la différence. Hein. Je sais plus si c'est avant Amer Béton ou pas. Voilà. Honnêtement, j'ai hâte de lire toutes les petites... je sais plus comment on appelle ça. Tous les petits mémos qu'il y a sous les photos. Tous les petits mémos qu'il y a sous les planches. Ah, bah alors ça, c'est une œuvre que j'ai pas encore lue et que je me tarde à avoir. Donc, c'est Les Chats du Louvre. Donc, il y a le volume 1 et le volume 2. Donc, ça coûte assez cher. C'est un format BD. Ou alors, il y a un intégral, mais colorisé par une française. Donc, beaucoup moins cher. C'est bon, je la connaissais pas cette. Je connaissais pas cette illustration. Je découvre avec vous. Histoire du Japon junior. Celle-ci non plus, je la connais pas. Elle est très belle. Donc là, on a les illustrations d'Amer Béton. Ah ouais, donc Printemps bleu c'était fait avant hein, Amer Béton. Je vois ça à travers les dates. D'ailleurs, on voit pas beaucoup de Zéro. Il a fait un manga sur la boxe. D'ailleurs, je vais pas tarder à présenter, je pense. Qui s'appelle Zéro et qui est excellent. Qui peut d'ailleurs se lire en parallèle à Blue Corner, fait par Jiro Taniguchi. Donc là, ah ouais, ça c'est superbe. Ça c'est les illustrations et donc en fait c'est les covers mais en intégrale, donc avec le devant et le derrière de Number 5. Et c'est sublime. Voilà. Donc là on peut vraiment voir l'intégralité de la cover. Oh là, c'est superbe. Franchement, Number 5, il faut l'avoir en couleur. C'est bien l'intégrale, économiquement, c'est sympa pour connaître l'œuvre. Mais il faut l'avoir en couleur, c'est... Ah bah je les découvre, ces illustrations, je les connaissais pas. On connaît pas tout, hein. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas lu, c'est Éveil également. Donc, une très belle illustration que je ne connaissais pas. Et en 2007. Ah. Donc là, on a tous les numéros de Number 5. Ils ne sont pas tous. Hein. Il y a de ces planches dans Samouraï Bambou et dans Ping Pong. C'est quand même incroyable. Ça devrait être, surtout Ping Pong, bien plus connu. Ah bah voilà, j'en parlais de Zéro. C'est marrant, hein, c'est vraiment une photocopie, on a l'impression. Là on est sur Samouraï Bambou. C'est waouh. J'ai hâte de lire tout ça, vraiment j'ai hâte de lire. Là je regarde les images avec vous, mais j'ai qu'une hâte, c'est de m'attarder, prendre le temps. C'est ça, c'est vraiment un ouvrage où tu prends le temps. Oh là là, Samouraï Champloo, je peux que vous le conseiller. Même si c'est pas lui qui a fait l'histoire, on voit pas la différence. C'est tellement bien fait. Après ça peut paraître un peu cher. Hein.
Mais moi je vous le dis honnêtement que ça vaut le coup. Alors Zéro, j'ai hâte de vous le présenter parce que c'est vraiment sympa. En fait je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Franchement il faut survendre du Taiyo Matsumoto parce que ça le vaut quoi. Parce que ça le vaut. Il y a eu des versions animées hein, pour ceux qui veulent s'y mettre tranquillement. Excellente d'Amer Béton et excellente de Ping Pong. Voilà, vous rentrez dans cet univers. Donc là c'est bien un artbook, on va dire ça, hein, plutôt qu'un catalogue. C'est un catalogue en soi qui représente l'exposition d'Angoulême. Mais ça reste quand même un artbook consacré sur l'enfance, donc dessiner l'enfance. Et vous voyez que c'est un thème principal et récurrent chez notre mangaka ou chez notre auteur. Franchement, je regrette pas du tout, mais pas un seul instant, mon achat. Parfois avec des artbooks, on est un peu sur notre faim, voilà, on a regardé les images, bon, on met ça sur notre étagère ou on le pose quelque part et puis on l'ouvre une fois de temps à autre et on se dit finalement que purée, j'ai mis 30 à 40 balles minimum pour ça. Alors que là, franchement, je regrette, mais pas un instant. Le coût est de 35 € et avec le frais de port qu'il faut prendre en compte est de 10 €. Alors je sais pas si un jour la Fnac va s'en procurer parce que les exemplaires sont limités et les vendre eux-mêmes, mais ça m'étonnerait. Donc ne perdez pas trop de temps parce que je suis pas le premier youtubeur. On aura d'autres qui vont les présenter parce que je ne suis pas le premier youtubeur et c'est certain qu'il y en aura d'autres après moi qui vont vous présenter ce bijou. Et 45 €, ça peut paraître extravagant, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez offrir en cadeau. Si c'est pas pour vous, alors là c'est magnifique. Si c'est pas pour vous, je pense que quelqu'un qui aime l'art japonais, l'estampe, les travaux sur les enfants, donc ça peut offrir à des parents, hein, à votre copine, à votre copain, c'est un très très beau cadeau, vraiment très beau. Et comme je vous l'ai dit, c'est en très peu d'exemplaires, il doit en avoir, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que c'est entre 1000 et 1500. Là si vous voulez l'Osamu Tezuka, il faut... Là si vous voulez l'exemplaire de Osamu Tezuka, il faut verser 65 € sur eBay quoi. Oh là là. Ça, c'est génial. Voilà, il n'y a pas beaucoup de planches de éveil. C'est pratiquement le seul que j'ai pas lu et... Ah bah voilà, fallait que j'en parle. Et les chats du Louvre. Il faut absolument que je me le procure celui-là. Voilà, il faut mettre les sous des fois, c'est ça qui est... Et tout à un prix, hein, voilà. Bah écoutez, super. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller les yeux fermés, mais bon, faut les garder ouverts hein, pour profiter de ce produit, de ce artbook, de ce catalogue. Et merci Angoulême d'intégrer le manga comme un art à part entière. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous et lisez des mangas. Ciao.